tournons ensemble dans le livre de la Genèse, si vous le pouvez, ce soir. Si vous n'avez pas de Bible, rapprochez-vous de quelqu'un qui a une Bible, parce que la parole de Dieu est le fondement de nos vies, n'est-ce pas? Amen? Alors, c'est important de venir dans la maison de Dieu avec la parole. C'est tellement précieux à notre cœur. C'est le troisième message. Ça devait être la conclusion. Peut-être que ça le sera. Je verrai comment que Dieu dirige les choses ce soir. Peut-être qu'on poursuivra. Mais on veut vraiment étudier cette thématique qui est si importante. Si Mamadou, tu peux mettre un petit peu de retour. Je n'ai pas de retour. Ce serait très gentil. Cette thématique qui est si importante. On l'a vu ensemble que Dieu veut nous bénir. Amen. Dieu est bon. Dieu veut bénir ses enfants. Et la bénédiction, on l'a vu, si vous n'étiez pas avec nous, vous pouvez vraiment retrouver les enseignements sur Internet, sur YouTube, ils sont là. Mais la bénédiction, c'est simplement la faveur de Dieu. Amen. Il ne faut pas compliquer les choses. Quand Dieu bénit, Dieu met sa faveur. On a vu beaucoup de choses là-dessus. Mais ce soir, j'aimerais regarder avec vous que le Seigneur nous appelle aussi à nous, en retour, être une source de bénédiction pour d'autres. C'est tout à fait biblique. Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il serait seul la source de bénédiction. En Abraham, par la foi, nous sommes les enfants dans la foi. Certains, le peuple d'Israël sont les enfants de la chair d'Abraham, mais nous, spirituellement, nous sommes des enfants dans la foi, comme Abraham. Abraham est cet homme de foi qui a suivi Dieu, et nous, on vient à la suite, on est les enfants de Dieu, et par la foi, on est comme Abraham. Et donc, les promesses d'Abraham sont pour nous, c'est écrit dans Galates. Et le Seigneur veut que tu sois une source de bénédiction pour les gens autour de toi. C'est vraiment la pleine volonté de Dieu. On va la lire ensemble. Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Et on sait que ces choses se sont accomplies en Jésus-Christ. Jésus est devenu, lui-même, il est devenu un grand peuple mondial. Il y a des chrétiens partout aujourd'hui. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Le nom de Jésus est grand aujourd'hui sur la terre. Et tu seras une source de bénédiction. Et Jésus est la source de bénédiction, mais en Jésus, nous aussi, nous sommes appelés à être une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, fais attention comment tu me traites. Dieu est avec moi. Mais toi aussi, je te ferai attention à comment je te traite. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aucun chrétien n'est la fin de la bénédiction en lui-même. Tu n'es pas sans issue, tu n'es pas la fin, ce n'est pas que Dieu voulait te bénir et tu as reçu la bénédiction de Dieu et maintenant c'est bon, je suis béni, je fais ma petite vie tranquille. Non, 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 non. Dieu t'a béni pour que tu bénisses. Dieu veut mettre sa faveur sur toi pour que tu sois au service de Dieu et que tu fasses du bien autour de toi. Il n'y a pas d'égocentrisme dans la vraie vie. Le caractère de Christ n'a rien à voir avec ça. Dieu nous fait du bien pour qu'on fasse du bien aux autres. La bénédiction de Dieu doit être transmise car notre Dieu est un Dieu qui est généreux. Dieu veut qu'on donne. Dieu nous appelle à donner. Parfois, on parle de générosité financière. Oui, c'est important. Mais j'aimerais aussi parler de générosité spirituelle. Si Dieu te partage des richesses spirituelles, il faut encourager tes frères autour de toi, il faut encourager tes sœurs autour de toi. Si tu as une vie de prière, ce n'est pas que pour toi, tu pries aussi pour les autres. Il faut penser aux autres, il faut partager autour de nous les bonnes choses que Dieu nous donne. Amen. Je ne parle pas des chrétiens qui aiment bien aller s'ingérer dans la vie des autres et leur faire la leçon. Je ne parle pas de ça ce soir. Je parle de bénir. La Bible dit de s'édifier. Le mot « exhorter » n'est pas d'aller être le moraliste de notre voisin ou notre frère en Jésus-Christ. Le mot « exhorter » veut dire littéralement encourager. Donc, on reçoit, Dieu nous encourage pour qu'on encourage. Vous savez, il y a des gens, vous avez envie d'être avec eux, ils sont très encourageants. Vous en connaissez des gens comme ça? Il y a des gens, on a envie de passer la journée avec eux, ils sont toujours positifs. Amen. Dans les pires moments, non, Dieu est là, Dieu, t'inquiète pas. Mais il y a des gens, on n'a pas envie d'être avec eux. On sait qu'ils vont toujours aller. On va leur donner une bonne idée, tu sais. Je pense qu'on devrait aller évangéliser Paris dimanche après-midi. Ah, mais tu sais, il va faire froid. Et puis peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour le mouvement social. Oh là là, non, surtout pas. Ça pourrait être... Il y a des gens qui vont toujours aller. Ils ne sont pas en bénédiction. Mais il y a des gens qui reçoivent et tu veux être avec ces gens-là. Et nous sommes appelés à être généreux. Tout ce que Dieu a créé
de façon vivante. Tout ce qui vit, que Dieu a créé, est appelé à grandir. Amen. À progresser. Tu plantes une graine, elle va pousser, elle va grandir, elle va porter du fruit. Et le fruit va tomber en terre. Et dans le fruit, il y a d'autres graines. Et les graines vont germer. Et un autre arbre va pousser. Tout ce que Dieu fait se multiplie. Tout ce qui est vivant est appelé à grandir. Et un chrétien qui est vivant, c'est incohérent ce que je viens de dire. Parce qu'un chrétien, c'est vivant. Donc, un chrétien, c'est vivant. Le vrai chrétien, il a la vie spirituelle en lui. Et donc, il est appelé à grandir, à bénir, à partager, à faire du bien autour de lui. Avez-vous remarqué, toute nourriture, je ne parle pas des choses qu'on vous vend dans les boîtes de conserve qui ont des dates de pérennité éternelle ou qui peuvent rester encore mangeables dans 45 ans, mais tout ce qui est naturel comme nourriture, pour toi, doit être en mouvement. Si ça ne bouge pas, ça pourrit et ça s'autodétruit. Prenez l'eau, par exemple. Prenez l'air. Vous respirez. Mais vous savez que si l'air n'est pas en mouvement, si l'air est stagnant, l'air va devenir vicié, comme on dit. Ça va un mauvais air pollué, des germes, des micro-organismes vont se développer et tu peux devenir malade. Prends l'eau. L'eau stagnante est très dangereuse pour la santé. L'eau doit s'écouler. On parle même, Jésus va parler à la Samaritaine d'eau vive, d'eau qui s'écoule. Tout ce que Dieu a créé, qui est naturel, qui est bon pour même notre corps humain, doit être quelque chose qui s'écoule, quelque chose qui vit. La pomme ne peut pas rester dans ta cuisine pendant 20 ans. Comprenez ce que je veux dire? Tu mets une pomme, tu ne lui fais pas de mal. Tu la laisses là, la pomme. Laisse la pomme sur la table. Reviens dans 20 ans, il n'y aura plus de pommes, il n'y aura plus de table, il n'y aura plus de cuisine, il n'y aura plus d'appartement. Parce qu'elle s'autodétruit et elle va pourrir et elle va faire tout pourrir avec elle. Tout ce que Dieu a créé n'a pas été donné, tout ce que Dieu a créé pour manger, pour se boire, se désaltérer, respirer, n'a pas été créé pour rester stagnant, rester immobile, statique en place. Ça a été créé pour être donné, ça doit communiquer, ça doit passer. Et voyez-vous, c'est pareil spirituellement. Dieu ne nous a rien donné pour qu'on le garde pour nous. Ça ne doit pas être la fin en nous-mêmes, ça doit passer. Dieu t'a encouragé pour que tu encourages. Dieu te bénit pour que tu bénisses. Même Paul va parler des finances. Il va dire que Dieu peut pourvoir au-delà de vos besoins afin que vous puissiez aussi aider votre frère et soeur autour de vous. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a rien qui doit arrêter. Rien ne doit s'arrêter chez toi. Ça doit passer. Tu as reçu à l'Église, bénis quelqu'un. Tu as un bon culte, rentre chez toi, bénis quelqu'un. Bénis un voisin, bénis un collègue, fais du bien. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai, mais aussi tu te multiplieras, tu iras plus loin et toi, tu béniras d'autres. Et le désir de Dieu, la volonté de Dieu, et elle s'accomplira, sa volonté, c'est que chaque enfant de Dieu qui est vraiment vivant en Jésus-Christ se multipliera, bénira, fera du bien autour de lui. Et voyez-vous, quand une plante, par exemple, ne se reproduit pas, dépérit, c'est qu'elle est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien qui ne se multiplie pas, un chrétien qui ne fait pas du bien, qui ne bénit pas d'autres en retour, c'est que lui, il ne va pas bien. Il peut être encore un enfant de Dieu, mais il peut être malade, il peut être blessé, il peut vivre des moments difficiles. Et Dieu veut et peut guérir et remettre son enfant sur pied, mais direct, pour qu'il devienne à son tour une source de bénédiction. Amen. On le voit dans l'Ancien Testament. Dans le Nombre, chapitre 6, verset 23, vous pourrez le lire à la maison, Dieu dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel se fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et regardez comment Dieu termine. Et je les bénirai. Donc Dieu dit, vous bénirez les enfants d'Israël, et alors que vous les bénirez, je les bénirai. Maintenant, vous me direz ici, oui, attention. Là, on est dans le contexte de l'Ancien Testament. C'était une formule liturgique. Les gens venaient au temple,
et le grand sacrificateur ou les Lévites pouvaient poser la main sur quelqu'un et proclamer et citer cette bénédiction qui était écrite. Et on pouvait dire littéralement aux gens que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse sa face sur toi et qu'il t'accorde. On pouvait le faire sans avoir le cœur là. On pouvait penser à sa copine, penser à ce qu'on va manger à midi. Et ça pouvait devenir très liturgique, très religieux, très superficiel. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que ce soit ici. Là, ici, dans l'Ancien Testament, Dieu révèle son cœur. Et on peut laisser de côté l'aspect liturgie, mais découvrir le cœur de Dieu derrière ce qui est là. Et malheureusement, aujourd'hui, certains ont gardé la liturgie, mais le cœur n'y est plus. Et le but de Dieu, c'était que ces choses étaient l'ombre des choses à venir qui trouvent leur pleine révélation dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. On va le voir dans un instant, mais je devance déjà mes notes. Maintenant, la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui est vraiment la bénédiction. Et on doit comprendre que déjà là, Dieu voulait montrer son cœur. Je veux que vous vous bénissiez les uns les autres. Je veux que vous vous fassiez du bien. Regardez ce qu'il s'est dit. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. En d'autres mots, souhaite que Dieu fasse luire sa face sur ton prochain. Fabrice, j'aimerais que Dieu fasse luire sa face sur toi. Marjorie, j'aimerais que l'Éternel tourne sa face vers toi. J'aimerais qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Le souhait de Dieu, c'est que tu regardes ton prochain et que tu aies ce vif et profond et sincère désir jusque dans tes entrailles. Caro, j'aimerais que Dieu te bénisse. J'aimerais que Dieu te fasse du bien. J'aimerais qu'il soit avec toi. Karen, j'aimerais vraiment que le Seigneur soit avec toi demain. Je vais prier pour toi, qu'il fasse luire sa face, que Dieu bénisse ton travail. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu a dit, tu vas mettre ta main sur l'autre et tu vas dire que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien. Et Dieu aspire à ce que son peuple se regarde les uns les autres, ne soit pas critique, mais bénisse. Il dit, j'aimerais que Dieu te fasse du bien. J'aimerais que le Seigneur te bénisse dans ton travail, dans ta famille, dans ton avenir. Dieu leur a dit, c'est assez impressionnant, Dieu instaure une liturgie dans laquelle il dit, bénissez-vous. Et il termine en disant, et je les bénirai. Ça veut dire que Dieu fait une promesse. Si je regarde Chantal, ma soeur, et que je lui souhaite du bien, je prie pour son bien, je veux du bien pour elle, Dieu me regarde et dit, Christian, je suis avec toi, je le ferai. C'est comme ça que Dieu est. C'est le cœur de Dieu que l'Église, qu'aucun chrétien ne pense qu'il est la fin d'une chose en soi. Mais on est un canal. Et si on est un récipient, c'est juste pour se transvider. Personne n'est une boîte de conserve. Fermée, scellée, sous vide. Dieu me bénit, je ferme tout, je garde tout pour moi. Ça va pourrir en dedans, mon ami. La manne, si tu la gardais, elle pourrissait. Il faut que ça coule, il faut que ça passe, il faut que ça se transmette. Je veux dire quelque chose de très simple. Mais ça, c'est plus précieux que l'or et l'argent. Si ça l'est vraiment, mets ton cœur là-dedans. Et quand Dieu te parle, et qui te donne un verset, qui te donne une parole, un texte qui te touche, mon ami, partage-le. Tout le monde se texte aujourd'hui. Texte la parole. Amen. Il y en a qui sont abonnés à toutes sortes d'automatismes, qui reçoivent toutes sortes de bénédictions quotidiennes via Internet, toutes sortes de choses qui existent. C'est des moteurs, c'est des robots, c'est des ordinateurs, et ils sélectionnent. Et parfois, il y a du bon qui peut arriver de ça. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais si toi, Dieu te parle, partage-le. Ne le cache pas. Ma femme et moi, c'est fou, on s'envoie des... regarde, mais regarde ce que Dieu m'a montré. Et on se le partage et on s'encourage. Je suis béni, je bénis. J'ai reçu, je parle. Et la plus belle chose que tu ne pourras jamais, il n'y a rien, aucune autre bénédiction au monde ne va dépasser aux yeux de Dieu. Tu peux aider tous les pauvres de Paris, mais s'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu es vide. Et Dieu veut te parler, il veut te bénir, il veut mettre sa parole dans ton cœur. Et Paul dit, nous transportons, nous portons ce trésor. C'est quoi le trésor? C'est la parole
dans des vases de terre. Paul dit, nous sommes comme un rien. Mais en nous, extérieurement, il dit, notre corps extérieur, mais on vieillit, mon ami, même les jeunes, ne vous inquiétez pas, vous allez vieillir vous aussi. On vieillit tous. Et on se lève un jour avec des bobos et tout. Et Paul dit, c'est un corps de mort. L'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi il se renouvelle, l'homme intérieur? Pas pour que je me sente bien, que je plane et tout. Non, pour faire du bien à mon prochain. Soit dans la parole, soit dans la présence de Dieu. Dieu te parle, ne le garde pas pour toi, partage-le. Partage autour de toi. Amen. Abraham l'a fait. Regardez dans l'Ancien Testament. Abraham amène sa bénédiction sur Isaac. Isaac amène la bénédiction, transmet la bénédiction sur Jacob. Et dans l'Ancien Testament, on transmettait cette bénédiction. Dans le Nouveau Testament, c'est le même principe, mais c'est encore plus clair. J'aimerais souligner quelque chose de très important ce soir. Dieu, dans sa souveraineté céleste, indescriptiblement infinie, il a établi qu'il se limiterait à agir en passant par toi et moi. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin. Franchement, il pourrait juste me prendre, Christian, c'est fini pour toi, et vous apparaître et parler. Dieu n'a pas besoin de carreaux pour toucher les ados. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais Jésus a dit, je suis le tronc, Jean 15. Vous êtes les branches. Avez-vous déjà réfléchi? Le tronc ne peut pas porter de fruits. Le tronc ne peut pas se multiplier. Le tronc ne peut pas faire d'autres arbres. Le tronc dépend des branches. En d'autres mots, Jésus a dit, je pourrais faire tout, je suis Dieu, je suis le créateur de l'univers. Si tu existes, si tu respires, si tu penses, c'est à cause de moi. Mais dans mon infinition, c'est indescriptible, on ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Paul dit c'est un mystère. Paul dit, vous pouvez voir dans Éphésiens, la compréhension que j'ai du mystère de Christ, mais ce mystère nous dépasse nos propos ce soir. Mais Dieu, dans son mystère, n'allait pas me demander pourquoi. Il a décidé qu'il passerait par toi pour bénir quelqu'un. La branche dépend du tronc. On pourrait dire le tronc est indépendant. Dieu est indépendant. Dieu n'a besoin de personne, c'est vrai. Mais il a choisi, Jésus a choisi, c'est son choix. Je vais passer par toi. C'est toi qui vas porter du fruit pour moi. C'est la branche qui fait d'autres branches. C'est la branche qui fait des feuilles. C'est la branche qui fait des fleurs. C'est la branche qui fait du fruit. C'est le fruit qui porte les graines. Les graines sont les futurs arbres. À partir d'une branche, tu peux faire une forêt, mon ami. Il n'y a pas de limite dans une branche. Dans un fruit, tu peux faire une forêt, mais pas le tronc, la branche. Et Dieu, qui est tout-puissant, a décidé, ma sœur, qu'il passerait par toi. Je te bénirai, mais je veux que tu bénisses. Je veux que tu te multiplies. Je veux que tu ouvres la bouche. Je veux que tu parles de moi. Je veux que tu brilles. Je veux te bénir, je veux te fortifier, je veux te relever, je veux te guérir, je veux te guider, je t'ai pardonné, j'ai un avenir pour toi. Mais tu ne vas pas t'asseoir dans ta belle voiture et ton bel appartement et ton beau travail et ta belle petite vie tranquille. Tu vas vivre pour moi. Et tu vas porter du fruit. C'est un principe céleste établi par Jésus-Christ dans Jean 15. Je suis le tronc, mais le tronc a besoin des branches. Tout vient du tronc. Toute la sève que la branche a besoin vient du tronc. Mais c'est la branche qui porte du fruit, ce n'est pas le tronc. Et voyez-vous, Christ a mis l'Église sur terre pour qu'elle soit ses branches, pour qu'elle s'étende vers l'extérieur, pour qu'elle bénisse. Je suis béni, je parlais avec Michael, avec les boîtes qu'on veut faire pour les réfugiés, tout ça dans Paris, les SDF. Et c'est un très beau projet. Et Michael me disait, il ne savait plus où mettre les boîtes. L'Église a bien répondu et continue de répondre. Inondez Michael de boîtes. Parce que l'Église doit être une source de bénédiction. Amen. Paul voulait visiter les chrétiens romains dans Romains 1, 11, et il leur dit, « Je veux vous visiter pour vous transmettre un don. » Il n'a pas dit c'est quoi le don. Il n'a pas dit les dons, il dit un don. Mais de quoi est-ce que Paul parle? Mais Paul savait que Dieu passerait par lui pour bénir quelqu'un. Et Paul savait qu'à travers lui, toute l'Église de Rome pouvait être bénie. C'est impressionnant quand même.
Certains diraient, mais qu'est-ce qu'il est prétentieux, ce Paul? Il n'est pas prétentieux. Il dira, nous sommes les derniers de tous les hommes. Mais même si je suis qui je suis, Dieu veut passer par moi pour te bénir. Et il dit aux chrétiens de Rome qui n'avaient pas encore visité, j'aimerais aller vous visiter pour vous transmettre une bénédiction. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que je le ferai. Impressionnant. Dieu m'a béni, mais je vais vous bénir. Dieu m'a parlé, mais je vais vous parler. Dieu m'a fait du bien, je vais vous faire du bien. Dieu a mis un sourire sur mes lèvres, eh bien mon ami, je vais te sourire. Dieu m'a guéri, je vais transmettre la guérison. Amen. C'est comme ça que Dieu veut fonctionner. Alléluia, c'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment béni ce soir. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu n'a pas besoin de nous, mais Paul dit, non seulement Dieu a décrété qu'il passerait par toi, mais Dieu a même préparé les œuvres d'avance. Psaume 139. David dit dans le psaume 139, « Tu as écrit les jours de ma vie avant même que j'existe. » Mon ami, Dieu a écrit les jours de ta vie. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il veut te bénir pour que tu bénisses. Paul dit, j'aime bien cette traduction, « Nous sommes les compagnons de travail avec Dieu. » C'est bien traduit, hein? Dieu veut travailler, mais avec toi. Amen. Maintenant, ce que le Nouveau Testament nous enseigne, qui est très clair, c'est que la vraie bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Il dit ceci, « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions, que nous ayons reçu, un français plus simple, que nous ayons reçu par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, Galates 3,14 nous dit bien ceci, que ultimement, oui, Dieu peut bénir tes finances, Dieu peut bénir tous les aspects de ta vie matérielle, peu importe tes relations, tout ça, mais ultimement, la grande bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Genèse 12, je ferai de toi une source de bénédiction, je te bénirai et tu béniras. Cette prophétie de Genèse 12, Jésus nous l'a méritée à la croix. Par ses mérites, on a, pas par nos efforts, mais par Jésus-Christ, nous avons Genèse 12:2. C'est à nous la bénédiction d'Abraham. Pas par tes mérites, c'est par les mérites de Jésus-Christ, tu as la bénédiction d'Abraham. Mais quelle est cette bénédiction? C'est le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit. Galates 3,14 dit, la bénédiction qui avait été promise, l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la bénédiction. La manifestation du Saint-Esprit est la pleine bénédiction. Le Saint-Esprit n'est pas une substance transmissible, mes amis. Attention. Ne pensez pas que parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pouvez juste le transmettre. On voit toutes sortes de folies aujourd'hui qui n'ont ni queue ni tête. Des gens qui sont là, je te transmets le Saint-Esprit. Attention. Le Saint-Esprit, c'est mon Dieu. C'est lui qui doit me diriger. Et on ne peut pas... Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que tu transmets comme ça aux autres. Si Paul a imposé les mains et que les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'ils ont reçu l'Esprit, ce n'est pas parce que Paul leur transmettait quelque chose. Non, c'est qu'alors qu'il posait sa main, le Saint-Esprit approuvait. Il venait sur eux. C'est lui le chef. Il faut faire très attention à comment on voit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas non plus une ambiance que nous pouvons créer par de la musique ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est saint et il est venu pour convaincre. Dans le monde évangélique aujourd'hui, on met trop d'accent sur les sensations créées supposément par le Saint-Esprit. Attention, la paix, bien, le culte m'a fait du bien. C'est vrai qu'il y a une paix avec le Saint-Esprit. Je ne me moque pas de ces choses-là. Mais Jésus a dit, il viendra convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le Saint-Esprit travaille quelque chose de très précis dans ton cœur et dans ma vie. En nous deux, le Saint-Esprit travaille une chose très, très, très précise, comme un chirurgien qui peut aller microscopiquement aux confins de ton âme que tu ne vois pas. Le Saint-Esprit cherche les endroits où je n'ai pas confiance en Jésus pleinement. Convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, il ira vers mon frère et il dira, dans tel aspect de ta vie, je vois qu'il y a un manque de confiance en Dieu. Et le Saint-Esprit te convainc d'avoir confiance en Dieu. Le Saint-Esprit vient pour convaincre. Quelqu'un dit Amen ce soir.
Amen. Il convaincra le monde. Il est saint et il convainc. Maintenant, on trouve 3 formes de dons dans le Nouveau Testament. On trouve, oui, les dons matériels, Paul va en parler. On parle aussi des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, on n'a pas le temps ce soir, mais Dieu peut mettre une pensée sur ton cœur qui exhorte, qui encourage quelqu'un. L'exercice des dons est enseigné, il est biblique, on la croit dans notre Église. Mais il va parler aussi dernièrement des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est écrit dans la Bible, sont littéralement des dons que Dieu donne à l'Église. Quelqu'un dit Amen ce soir. L'ultime bénédiction est la manifestation de la présence de Dieu. Que Dieu soit remercié. 2 Corinthiens 2. Lui qui nous a fait toujours triompher en Christ. Et regardez ce que Paul dit. Nous propageons partout à travers nous, il propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort et pour les autres, un parfum de vie. Qu'est-ce que Paul signifie ici ce soir? Je vais aller très, très rapidement. Je vois l'heure qui passe, je ne vais pas être trop long. Mais c'est extrêmement beau ce que Paul dit. Paul dit que toi et moi, une fois qu'on est béni de Dieu, on est appelé à bénir. Mais la bénédiction de Dieu qu'on est appelé à transmettre autour de nous, à propager autour de nous, c'est la présence de Dieu. Chaque personne a une présence avec lui. Avez-vous déjà remarqué, il y a des gens qui sont sombres. Il y a des gens, vous êtes avec eux, vous ne vous sentez pas bien. Il y a des gens, vous êtes avec eux, vous vous sentez bien. Il y a des endroits où tu rentres, tu sens que c'est paisible, c'est la lumière, il y a quelque chose. Il y a des endroits où je suis rentré dans ma vie, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Et Paul dit que lui, dans son ministère, il répand le parfum de Christ. Maintenant, je vais quand même prendre le temps. Dans le Cantique des Cantiques, Christ est dépeint comme l'époux qui vient réveiller l'épouse, qui est l'Église qui s'est endormie. Il entre sa main par l'intérieur de la porte et il essaie d'ouvrir, mais c'est fermé à clé. Et sa fiancée, son amoureuse, elle s'est endormie. Mais le bruit la réveille, mais il est parti. Et elle vient et elle trouve que, en fait, coule de lui un parfum. Et sur ses mains, et vous savez, le parfum, je ne parle pas d'un petit push-push que tu te mets là aujourd'hui à l'eau toilette. À l'époque, le parfum, c'était une huile. Ça collait, ça restait. Et c'était très cher, le parfum. Et la fiancée, l'épouse, elle met sa main sur le poignet, puis elle trouve que c'est rempli de parfum, et elle sent le parfum. Et Christ est dépeint comme celui qui est oint, celui qui a le parfum du ciel, celui qui a la présence de Dieu. Et ce qui se passe, c'est lorsqu'un enfant de Dieu passe du temps avec Christ, eh bien, la présence de Christ en lui, mais aussi la présence de Christ sur sa vie, la faveur de Dieu sur lui, la bénédiction de Dieu sur lui, c'est qu'il commence à sentir comme Christ, si vous me permettez ce soir. Il y a comme une odeur spirituelle. Il y a des gens, quand je suis avec eux, ils sentent Jésus. Il y a un parfum de vie, il y a un parfum d'encouragement, il y a un parfum d'amour, il y a un parfum de grâce, il y a un parfum... Je ne sais pas comment le décrire, mais il y a des gens, tu as envie d'en prendre un peu. Et Paul dit, nous, on a été touchés par Jésus-Christ. Moi, j'ai été avec mon Jésus. Et maintenant, je répands son parfum. J'ai été le toucher, le oint. Il m'a touché. Et maintenant, je me lève, je vais au boulot, je vais au travail, et les collègues disent, « Et toi, tu es différent. » Quand tu entres dans la pièce, c'est pas pareil. Quand tu parles, c'est pas pareil. Souvenez-vous de ce que Paul a dit à Jésus. Pierre. Pierre a dit, « À qui irions-nous d'autres? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il va dire Zoé, la vie éternelle. La vie même de Dieu, c'est la vie céleste de Dieu, la vie de l'éternité qui vient de la présence de Dieu. Et Pierre dit, mais Seigneur, moi j'ai tout quitté pour ces paroles de vie éternelle. Seigneur, j'aime être près de toi. Quand tu parles, ça nourrit mon intérieur, la vie éternelle. Et Paul dit, nous répandons le parfum de Christ. Et maintenant, quelque chose de très intéressant qu'il dit. Pour certains, une odeur de vie. En d'autres mots, l'espoir, ce que je cherchais, la vie éternelle. Ils vont venir à Christ en leur temps. Mais il dit pour d'autres, une odeur de mort. Qu'est-ce qu'il veut dire? Certains ne veulent pas suivre Christ, ne veulent pas la présence de Dieu, ne veulent pas mettre leur vie en règle avec Dieu. Et la présence de Dieu manifestée à travers un chrétien dans leur vie leur rappelle qu'un jour ils vont rendre compte à Dieu. Une odeur du jugement.
nous, on a vu, ma femme et moi, à travers les années, sans nommer de nom, mais des gens parfois qu'on a invités à l'église, qui ont été touchés dans des cultes, dans des réunions, et qui sont repartis en courant. Parce que, non. Des gens nous ont témoigné avoir été touchés de Dieu, des voisins. Je me souviens même une voisine au Canada que ma mère avait invitée à l'église, qui avait été même touchée, ses yeux. Le Seigneur l'avait touchée physiquement. Et elle était malade et tout, mais elle n'a pas donné son... Elle est repartie. Elle ne voulait pas cette odeur. Si je viens à Jésus, il va falloir que j'abandonne ceci, que j'abandonne cela, que je mette ma vie en règle avec Dieu. Je ne veux pas faire ces choses-là. Et c'est ce que Paul décrit. Pour certains, une odeur de vie et pour d'autres, une odeur de mort. Mais une chose est certaine, Dieu me bénit pour que je puisse bénir mon prochain. Amen. Dieu veut me toucher pour que je puisse répandre le parfum de Christ. J'aimerais vous encourager ce soir. Si vous aimez Jésus, si vous passez du temps personnellement avec lui, ça peut être dans le métro, ça peut être dans ton appartement, mais que Christ est tout pour toi. Et tu n'es pas dans cette recherche de faire des œuvres pour lui faire plaisir, mais tu es dans cette quête continuelle de développer une communion avec lui, gratuite par le sang de Jésus, et que Jésus est ton meilleur ami, est ton sauveur, et ta vie grandit dans ce bel équilibre. Là où tu vas, tu répands le parfum de Christ. Tes proches le savent, les gens le savent autour de toi, les gens peut-être même en parlent. Et c'est ce que Paul dit, il dit, nous répandons le parfum de Christ. Quelqu'un dit Amen ce soir. Jésus dit ceci, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. C'est impressionnant. Parce que Jésus est la source, mais il a dit que je deviendrai moi aussi une source. Donc, si je me désaltère à sa présence, après, moi aussi, je partage des choses autour de moi. Et tu peux, en Jésus-Christ, c'est ton appel, à te ressourcer en lui. Mais Jésus dit, si tu bois à moi, ma présence dans ta vie va devenir une source. Et voyez-vous, les traductions divergent un peu, mais c'est très intéressant lorsqu'on regarde le grec. On peut vraiment comprendre ceci, que quelque chose va jaillir de toi qui est en vie éternelle. Il jaillira de lui en vie éternelle. Il y a comme une vie éternelle qui sort. Avez-vous déjà remarqué, il y a des gens, leur regard, il est différent. Il y a des gens, leur regard, il est vide, sombre, même les yeux. Il y a des gens, tu les regardes dans les yeux, tu te dis, cette sœur, elle a quelque chose. Oui, elle était avec Jésus. Elle a passé du temps avec lui. Elle aime son Sauveur. Elle travaille sa communion avec Dieu. Ses yeux sont différents. Quand elle parle, c'est différent. Il y a des gens, vraiment, leurs paroles sont creuses et vides. Mais il y a des gens, leurs paroles sont riches. Pas parce qu'elles sont complexes, pas parce que ce sont des paroles de français, on pourrait dire, plus riches. Non, il y a une faveur de Dieu sur leurs paroles. Un frère peut te dire que Dieu te bénisse, vide de sens. Parce qu'il néglige, parce qu'il est loin de Dieu, disons parce que sa vie est compromise. Oui, mais pasteur, il est sauvé. Il peut être sauvé. Tu peux être sauvé, né de nouveau. Ça ne veut pas dire que vraiment la pleine bénédiction de Dieu sur la vie. Paul dit, je viendrai, s'il le souligne, c'est que c'est un enjeu. Il dit que lorsque je viendrai à Rome, je viendrai avec la pleine bénédiction de Dieu. Donc, il y a un enjeu de vivre dans cette pleine bénédiction de Dieu. Et il y a des gens, ils vont simplement te dire, mon frère, ma soeur, je prie pour toi, vraiment que Dieu te bénisse. Ça touche ton cœur. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça fait quelque chose. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, les hommes, en hébreu, en grec, pardon, ça dit, ils furent percés au cœur, ça a passé à travers, c'est rentré, et ça leur a, ça les a touchés. Et ça, c'est communiquer la bénédiction de Dieu. Ça, c'est l'œuvre, ça, c'est comme ça que Dieu veut se servir de nous. Quelqu'un dit Amen ce soir. Tu es une source de bénédiction, c'est la volonté de Dieu que tu es une source de bénédiction, et je termine avec ceci, mais tu te ressources dans ta communion avec Dieu. Dieu dit, il dira un peu plus tard à Abraham, dans Genèse 17, il fera cette alliance avec Abraham. Il lui dira, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Maintenant, c'est très intéressant, parce qu'il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Mais si vous étudiez la vie d'Abraham, Abraham n'a pas été toujours intègre. Et le mot ici qui est utilisé est très intéressant. C'est le mot « sois entier ». Marche devant moi et sois entier.
Et lorsqu'on étudie vraiment le texte, on peut traduire ceci. Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois entier à marcher face à moi. Je le relis, c'est très important. C'est une clé qui va changer ta vie. Je suis le Dieu Tout-Puissant. La seule chose que je te demande, Abraham, tu ne seras pas à la hauteur des promesses. On l'a vu ensemble dans les dernières semaines. Quand j'ai bien expliqué, quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, à l'époque, on faisait une alliance ainsi, je le répète ce soir, on coupait un animal en deux et on passait dans le sang de l'animal. Et les deux parties qui faisaient contrat ensemble, alliance ensemble, les deux hommes marchaient dans le sang. Ils se serrent à la main et ils se disaient l'un à l'autre, si j'enfreins ma part du contrat, je terminerai comme cet animal. Et vous le verrez dans le livre de Jérémie, à un moment donné, ils sont entourés par Babylone. Babylone entoure Jérusalem et il y a presque une repentance. Et le roi vient, et ils font exactement dans la cour du temple, ils coupent des animaux en deux, ils passent dans le sang, ils font une alliance, on revient à Dieu. Et Dieu envoie Jérémie parce que leur cœur n'y était pas. Et dès que le challenge était parti, ils sont retournés dans leur péché. Mais c'était comme ça qu'on faisait à l'époque, on passait dans le sang. Et quand Dieu fait alliance avec Abraham, Abraham tombe endormi. Abraham ne traversa jamais entre les deux animaux. Parce que Dieu savait qu'Abraham ne pouvait pas tenir sa part du contrat. Alors Dieu fit alliance avec Abraham, mais Dieu fut le seul à faire l'alliance. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Abraham, c'est moi qui va te changer. C'était tellement prophétique de Jésus-Christ qui allait venir. C'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui met en nous un cœur nouveau. C'est lui qui change nos vies. Et maintenant, c'est très intéressant parce que c'est tellement prophétique aussi de la marche du chrétien. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. On peut traduire ainsi, sois entier à marcher face à moi, conscient de ma présence. On pourrait traduire ceci, marche entièrement dans ma présence. Sois entier. Abraham, tout ce que je te demande, c'est sois entier à marcher avec ton Dieu. C'est la seule chose que je te demande. Sois entier à marcher avec ton Dieu et j'établirai mon alliance avec toi. Je te multiplierai considérablement. Une traduction de la Bible même dit ceci, je te multiplierai à l'extrême. Et Abraham tomba le visage contre terre. Et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance envers toi. Tu deviendras le père de grandes nations. Et là, Dieu parle de cette bénédiction, de cette multiplication. Maintenant, notez bien ceci, c'est très intéressant. Dans Osée 6.2, il est écrit, « Le troisième jour, il vous le relèvera, et nous vivrons devant lui. » C'est le même mot, c'est panim. « Et nous vivrons en sa présence, nous marcherons en sa présence, nous serons en sa présence, exactement comme Abraham. » En d'autres mots, quand Jésus viendra, et si les musiciens peuvent s'approcher, on va conclure ensemble. Quand Jésus viendra, par son sang, souvenez-vous de ce qui est écrit. Avant, vous étiez loin, mais maintenant, par le sang de Jésus, vous êtes près. Mon ami, par la foi, nous sommes déjà près de Dieu. Et la seule chose que Dieu nous demande aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Et Seigneur, par la foi, je marche avec Dieu. Je suis en présence de Dieu. Par la foi, je garde mon cœur en prière, en louange. Et dès que tu peux, je comprends qu'il y a le travail, il y a les amis, il y a toutes sortes de choses dans une journée, mais quand ton cœur peut se recentrer sur Dieu, n'hésite pas à te recentrer directement sur lui, pour recentrer ta communion avec lui, à marcher avec ce Dieu qui est invisible. Mais comme Dieu dit à Abraham, sois entier à marcher avec moi. N'est-ce pas merveilleux ce soir? Dieu dit, moi, je suis une source d'eau vive, dans Jérémie 2.13. Jérémie 17.13 dit, la source d'eau vive qui est l'Éternel. Et Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Donc Dieu est la première grande source, mais il fait de ses enfants des sources de bénédiction pour d'autres, qui jaillira en vie éternelle. Maintenant, je vais souligner quelque chose en terminant ce soir. C'est lorsque Dieu dit, quand Jésus dit, celui qui boira, eh bien, le verbe est une forme continue. Jésus n'a jamais dit que devenir chrétien, c'est boire une fois. C'est bon, maintenant j'ai Jésus en moi, j'ai le Saint-Esprit, c'est bon, je ne boirai plus. Jésus n'a jamais dit ça. Pourquoi pensez-vous que Paul dit, entretenez-vous par des hymnes
des chants, priez, chantez, louez le Seigneur. Soyez dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut se dessécher. Et comme mon corps a besoin continuellement de boire régulièrement, mon âme a besoin de Dieu. David dit, mon âme a soif de toi. Et Jésus dit, celui qui boira de cette eau. Mais lorsqu'il dit boira, écoutez-moi bien en terminant. Lorsqu'il dit celui qui boira, le verbe est dans un sens continu. On aurait pu traduire et faire honneur au texte en disant, celui qui boira régulièrement des eaux vives de ma présence, à son tour, je ferai de lui une source de bénédiction. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. On va arrêter ici ce soir. Mon ami, Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un ce soir. Amen. Mais d'abord, nous allons à la source. Est-ce qu'on peut se lever en terminant avant de se quitter? Alléluia. Regardez-moi un instant. En 2007, j'ai visité avec ma famille, quand je tournais dans les églises, j'ai visité l'église de Annecy. Et si vous connaissez la ville de Annecy, c'est une des plus belles villes de France. Et un habitant d'Annecy qui est grandi là-bas m'a expliqué, tu sais Christian, il y a des années, le lac d'Annecy, dans les Alpes, était très pollué. Et de très mauvaise réputation. Si vous allez à Annecy aujourd'hui, l'eau elle est limpide, c'est merveilleux. Et même le lac vient sur une rivière et passe dans la ville et on voit au fond du lac, l'eau est limpide, c'est très très beau. Et le frère m'expliquait qu'il fut une époque où l'eau du lac était vraiment polluée. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui elle est si jolie, si belle? Il m'a dit, c'est tellement simple. Le maire a fait voter une loi pour que les usines ne fassent plus de déversement dans le lac. J'ai dit, c'est tout. Il dit, c'est tout. Après, la nature a fait son travail. Les glaciers ont fondu, des eaux vives, nouvelles et fraîches sont venues, et petit à petit, le lac s'est assaini. Vous savez comment Dieu change nos cœurs? Par les eaux vives de sa présence. La Bible dit même que Christ lave son Église dans l'eau de la parole. Donc la parole avec la présence de Dieu. Dieu va changer ta vie, changer ton cœur, changer tes pensées par les eaux vives de sa présence. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à se désaltérer à la source pour à leur tour devenir une source de bénédiction. Amen. Ce ne serait pas merveilleux que tu appelles un frère cette semaine ou, je ne sais pas moi, disons que tu vas visiter ta famille en province ce week-end et tu leur envoies un message et tu leur dises, comme Paul, je vais venir vous visiter et lorsque je viendrai, je serai en pleine bénédiction. Amen. J'ai été avec Jésus cette semaine. Amen. J'ai été dans sa présence, j'ai été dans sa parole. J'ai entretenu mon cœur, je me suis désaltéré aux eaux vives. Je viens, je suis sur la route, je suis en voiture, je vais vous bénir à mon tour. Amen. Après, je ne suis pas en train de vous dire exactement comment leur dire les choses, mais on se comprend ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut juste dire merci au Seigneur avant de se laisser ce soir? Alléluia. Juste tendre nos yeux, tendre nos cœurs, tourner nos cœurs vers lui. Tendre nos mains vers lui ce soir. Alléluia. Et si tu as bu à d'autres sources, reviens à la source ce soir. Alléluia. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. Et s'il y a des batailles dans ta vie, s'il y a des combats, viens à Jésus. Fais juste venir à Jésus. S'il y a des luttes avec le péché, viens à Jésus ce soir. Viens te désaltérer. Alléluia. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner. Si tu luttes avec la culpabilité, le remords, le regret, Jésus est fidèle et juste. Il voit le cœur qui est repentant, il pardonne. La Bible dit qu'il est fidèle et juste. Alors tu peux l'adorer et te désaltérer. Et lui, par sa présence, changera ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Prenons un dernier instant. On a déjà bien adoré ce soir et prié, mais avant de se laisser ce soir, alléluia. Alléluia. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Peut-être entouré de morosité, peut-être que lorsque tu vas au travail, tout le monde est négatif, les gens sont dans la peur, l'incertitude. Peut-être qu'il n'y a que du négatif autour de toi, mais Dieu peut faire de toi une source de bénédiction pour tes frères et sœurs.
pour tes proches, tes collègues, tes voisins. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Seigneur, merci d'être notre source ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que maintenant, la bénédiction d'Abraham a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous avons reçu ton esprit qui avait été promis, Seigneur. Esprit de Dieu, tu es cette pleine bénédiction d'Abraham. Hallelujah. Présence de Dieu en nous. Hallelujah. Seigneur, nous voici. Fais de nous une source de bénédiction pour les gens autour de nous, Seigneur. Non une source de critique. Non une source de commérage, peut-être, Seigneur. Non, rien de négatif, Seigneur. Fais de nous une source d'encouragement, Seigneur. Seigneur, que nous puissions répandre le parfum de Christ autour de nous, Seigneur. Tu as choisi de te servir de nous pour répandre le parfum de ta présence. Tu as choisi de t'associer, de mettre ta faveur sur tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, loin de nous de prendre ta faveur pour acquise ce soir, Seigneur. Nous cherchons ta faveur, Seigneur. Nous voulons qu'elle grandisse sur nos vies, Seigneur. Hallelujah. Nous voulons que celui qui est loin nous touche, Seigneur. Nous voulons toucher, Seigneur, spirituellement, être au contact de ta présence, Seigneur. Et répandre ta présence autour de nous, Seigneur. Sers-toi de mes frères et sœurs, Seigneur. Sers-toi de ton Église, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons même prier pour les autres églises ce soir en terminant, Seigneur. Je veux prier pour toutes les églises de Paris, autour de Paris, Seigneur. Comme une seule église, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, soit cette épouse vivante qui répand le parfum de Christ, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien.
Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu.